Hello et bienvenue dans le podcast « Et si on profitait de la vie ?» Je m'appelle Adeline et à travers ce podcast, je vais t'aider à te reconnecter à la magie de la vie, à être aligné avec une vie qui te correspond et qui te ressemble complètement. Dans ce podcast, je te partagerai toutes mes astuces et mes conseils sur le développement personnel qui m'aident au quotidien afin que tu puisses les appliquer aussi à ton tour. Alors ensemble, kiffons la vie, notre vie, libérons-nous des blocages et des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Osons être pleinement nous-mêmes, osons briller. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du développement personnel et surtout de mon avis sur le sujet. Parce que, évidemment, ce podcast est un podcast de développement personnel, mais il me semblait important vraiment de te donner mon avis là-dessus. Alors, pour te donner mon avis sur le développement personnel, il faut que je t'explique un petit peu comment j'ai découvert le sujet et puis comment mon avis a évolué sur la question. Alors, l'idée n'est pas de parler de moi pour juste te raconter ma vie, mais peut-être que tu pourras te reconnaître sur certains points. Donc moi, en fait, j'ai découvert le développement personnel il y a environ 8 à 10 ans, quelque chose comme ça, je dirais, par la lecture du livre « L'homme qui voulait être heureux » de Laurent Gounel. Alors franchement, ce livre, ça a été un peu une révélation pour moi et d'ailleurs, c'est toujours celui que je conseille comme premier livre de développement personnel quand on me pose la question. Ce roman, il a vraiment été une révélation pour moi parce que je me suis vraiment fort reconnue dans le personnage principal. Alors si tu ne connais pas le livre, en quelques phrases, c'est l'histoire d'un homme qui est en vacances à Bali et qui, avant de rentrer chez lui, va voir un guérisseur. Alors celui-ci lui dit qu'il est en bonne santé, mais que son problème, entre guillemets, est qu'il n'est pas heureux. Et donc ensemble, ils vont discuter de plusieurs domaines de vie, parler des croyances limitantes, etc. Ce qui va finalement le mener à la découverte de lui-même. L'homme va changer de vie, ça va transformer sa vie, cette rencontre. Donc ce livre, en fait, nous permet également de nous poser toutes ces questions-là pour notre propre vie, et ça, c'est vraiment le début du développement personnel. Donc moi, face à ce livre, c'était vraiment une révélation et je me suis dit waouh, limite l'homme il vit les mêmes choses que ce que j'expérimente. En fait, tout va bien dans ma vie en général, mais je suis pas totalement heureuse avec elle. Il y a des choses que j'ai envie de changer, mais je ne sais pas comment faire, j'ai plein de croyances, etc. Et donc ça a vraiment été le début un peu de tout. Après cela, j'ai vraiment enchaîné en lisant énormément de livres sur le développement personnel. Et je pense que, comme peut-être beaucoup de gens, tu me diras, mais je me suis un peu arrêtée à ça. Donc juste lire des livres. Je réfléchissais sur un tas de choses, mais je mettais peu de choses en place au final. Donc j'avais un peu l'impression de comprendre mieux la vie, je pouvais donner plein de conseils aux gens, mais au final, rien ne changeait tellement dans ma vie à moi. Donc ce que j'ai envie de te dire dans cet épisode, c'est que c'est vraiment en mettant en pratique ce que l'on lit, en expérimentant, en faisant des pas en avant, puis des pas en arrière, vraiment en expérimentant que l'on découvre ce qui nous convient le mieux. Et lorsque j'ai compris cela, j'ai petit à petit pu mettre des actions en place, et c'est là un peu que la magie, elle a commencé à opérer. Alors un côté aussi que j'aime vraiment beaucoup moins dans le développement personnel, et c'est vraiment important pour moi de t'en parler dans cet épisode, c'est vraiment un peu la tendance actuelle à vouloir être positif H24, 7 jours sur 7. Comme si vraiment tout devait être parfait et que si on est dans le développement personnel, on est à coup sûr heureux tout le temps. J'ai l'impression que cette tendance, elle est apparue ces 2-3 dernières années, je dirais, ou peut-être même 5 ans déjà. Et clairement, ça m'a fait un peu rejeter le dev perso. J'ai arrêté de lire, j'ai arrêté de continuer à me poser des questions. Parce que en fait j'ai commencé de nouveau à me comparer et à me dire que je n'étais pas heureuse tout le temps et que ce n'était pas normal entre guillemets. Donc je pense qu'il est vraiment important d'apporter de la nuance et c'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode avant de commencer un podcast de développement personnel. C'est que tout n'est jamais tout noir ou tout blanc selon moi. Je pense que on a vraiment besoin de vivre des émotions désagréables comme agréables pour avancer. Et c'est pas en faisant semblant d'être heureux 100% du temps que les choses avancent vraiment. Je pense qu'il faut vraiment retrouver cette question de nuance dans la vie en général. Donc voilà, donc dans ce podcast, je veux vraiment apporter cette nuance parce que c'est ok de ne pas toujours être heureux, d'avoir des émotions désagréables, c'est ok que tout ne soit pas toujours parfait.
L'idée du développement personnel, selon moi, c'est de plutôt apprendre à mieux réagir face à ces situations parfois plus compliquées qu'on peut vivre pour mieux avancer et ne pas rester bloqué dans des situations qui ne nous conviennent pas. Le développement personnel, c'est apprendre à mieux se connaître et à mieux savoir ce qui nous convient le mieux justement pour avancer. Donc en vérité, il n'y a pas vraiment de recette magique puisque nous sommes tous différents. Donc désolée de te décevoir si tu attendais une recette magique avec ce podcast. Parce qu'en fait, ce qui me conviendra à moi ne te conviendra peut-être pas à toi. Mais à travers ce podcast et mon compte Instagram, j'ai vraiment envie de te partager ce qui m'a aidé à grandir, à me découvrir, à être plus moi. Je tiens vraiment à préciser que je ne suis pas parfaite, que ma vie n'est pas parfaite, que je ne suis pas heureuse 100% du temps, mais que j'avance à mon rythme vers une vie qui me convient le mieux. Et donc, à travers ce podcast, je t'invite vraiment à t'inspirer, mais surtout à expérimenter pour ta propre vie. Voilà. Alors j'aimerais savoir en fait ce que toi tu penses du développement personnel. C'est ok de ne pas être d'accord avec tout ce que j'ai dit, évidemment. Donc n'hésite pas à venir me partager ton avis sur Instagram. N'oublie pas non plus de t'abonner au podcast si tu ne veux pas manquer les prochains épisodes. En tout cas, je serais ravie de discuter avec toi sur le sujet. C'est tout pour ce premier épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si jamais tu trouves que le podcast a été intéressant, n'hésite pas à le partager autour de toi, afin que le message puisse être partagé. En attendant, prends bien soin de toi et moi je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut!